Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques éléments de réponse à l'activité expérimentale du manuel, donc activité dans laquelle on va modéliser le mouvement d'une patineuse par le mouvement d'une boule accrochée à un fil. Donc on commence par le dispositif expérimental qui permet de réaliser cette étude. Donc on a la balle qui va modéliser la patineuse, une règle qui permettra d'effectuer l'étalonnage, le patineur, modélisé par ce socle ici, et donc le contact entre le patineur et la patineuse effectué par la main est modélisé ici par le fil. On met en mouvement la balle pour simuler le mouvement de rotation, et l'idée derrière, ça va être d'essayer d'enregistrer puis d'exploiter l'enregistrement du mouvement de cette balle. Donc pour exploiter ce mouvement et pour exploiter ce mouvement, on va placer une caméra pour avoir une vue du dessus, et on va pouvoir obtenir un enregistrement après avoir fait l'étalonnage qui est celui que l'on a ici. Donc les positions successives du système au cours du temps, donc position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. La règle qui permet de faire l'étalonnage, donc il suffira de mesurer la distance réelle, la distance sur la feuille, et de voir qu'en réalité ça correspond à 30 cm. Donc ensuite, en faisant des produits en croix, on pourra revenir à des distances réelles à partir des distances mesurées sur le document. La durée entre chacun des points est de 40 millisecondes, et on vous donne ici l'échelle pour réaliser le tracé des vecteurs vitesse. Quelques compléments scientifiques dans l'activité, et puis donc on va passer à la réponse à la première question, à savoir comment tracer le vecteur variation de vitesse. Donc pour avoir le vecteur variation de vitesse de la position 6 vers la position 7, donc qu'on tracera au niveau du point M7, il faut connaître déjà les valeurs de vitesse en 6 et en 7, puis tracer ces vecteurs vitesse. Donc grâce à une règle, on peut mesurer la distance M6, M7, diviser cette distance, utiliser cette distance, mesurer la règle, utiliser l'échelle, faire un produit en croix pour trouver finalement la distance réelle, diviser cette distance par 40 millisecondes pour obtenir la vitesse de mouvement de la balle. On trouve une vitesse environ de 0,63 mètres par seconde. Et le mouvement étant circulaire et uniforme, la distance entre chacun des points est la même pour des durées identiques, on a un mouvement qui est circulaire uniforme. Donc la vitesse sera toujours la même pour la norme, par contre le vecteur vitesse lui va varier car il est toujours tangent à la trajectoire. Pour tracer le vecteur vitesse au point M6, on prend la droite qui relie les points M précédent et qui succède, et on peut tracer le vecteur V6 qui est donc tangent à la trajectoire. De la même manière, pour tracer le vecteur vitesse V7, on prend la tangente et on a un vecteur ici vitesse V7. On a donc les vecteurs V6 et V7, on va pouvoir calculer le vecteur, déterminer le vecteur variation de vitesse. Donc on a ici le vecteur V7, pour avoir le vecteur variation de vitesse, c'est V7 moins V6, donc on trace le vecteur moins V6, et on a un vecteur vitesse, variation de vitesse de 6 vers 7 qui est ici. Voilà pour ce vecteur variation de vitesse. Donc une petite variation du vecteur vitesse qui correspond ici notamment à la variation de la trajectoire, de la direction de ce vecteur vitesse. La norme reste la même, le sens est celui du mouvement, mais la direction change. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ce vecteur variation de vitesse a une direction qui est particulière, elle est orientée vers le centre de la trajectoire, la direction du vecteur variation de vitesse est celle de la corde. Alors si on prend les réponses aux questions 3, montrer que les forces exercées sur la balle sont similaires à celles exercées sur la patineuse, comparer le poids et la force exercée par le support. Donc en fait, d'après le complément scientifique, on peut montrer que le poids et la réaction du support se compensent. Finalement, ces deux forces se compensant, il ne reste plus qu'une seule force à prendre en compte, c'est la force exercée par la main du patineur sur la patineuse. Et donc si on représente cette force, et également là sur une autre situation, la position M23, point M23, si on représente cette force, c'est une force qui a pour direction la corde. Et donc finalement c'est la somme des forces, puisque le poids et la réaction du support se compensent. On se rend compte que la force, la résultante des forces qui agit sur le système, la patineuse ou la boule dans le modèle, a la même direction que le vecteur variation de vitesse. Même sens, même direction, mais la norme ne va pas être la même. Donc à la question 4a, comparer la direction et le sens de ce vecteur force à ceux de delta de V, on a la direction et le sens qui sont les mêmes.
Dernière chose, si on prend l'activité du manuel suivante, sans rentrer dans le détail de cette activité, ce qu'on montre, c'est que plus la masse du système pour une même force initiale, plus la masse du système est grande, et plus la distance parcourue par le système sera petite. Il y a donc un lien entre la variation du vecteur vitesse et la masse, et donc c'est ce qu'on notera dans le cours. Cette relation, on pourra montrer, nous on l'acceptera à un autre niveau, mais on peut montrer que la masse fois la variation du vecteur vitesse au cours du temps, divisé par le temps, est égale à la somme des forces qui agissent sur le système. Vous trouverez ici, sur le support Prési, un corrigé un petit peu plus détaillé de cette activité.